Bonjour, chers frères et sœurs de la famille de Bridge. Voilà, c'est à nouveau l'opportunité que j'ai aujourd'hui de vous apporter la parole du mercredi. Vraiment, c'est pour moi un grand privilège et je rends grâce à Dieu pour cela. Nous sommes dans le mois où nous parlons du fait d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Colossiens chapitre 1, particulièrement au verset 9 et 10. Le pasteur Méris avait commencé ce thème, ensuite elle a continué la deuxième semaine, j'ai pu faire également un commentaire là-dessus et le pasteur Arthur, et je vais avoir l'opportunité aujourd'hui de clôturer pour le mois de mars cette pensée. L'idée pour nous, les enfants de Dieu, c'est que étant nés de nouveau, nous avons le devoir, c'est notre responsabilité, c'est notre partie de réponse à la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ, de veiller à savoir quelle est la volonté du Père pour nous au quotidien, dans tout ce que nous faisons, afin que nous soyons cette source de bénédiction de manière, comment je peux le dire, de manière intentionnelle, pour que la gloire de Dieu dans nos vies soit manifeste, parce qu'il y a tellement de manières avec lesquelles nous pourrions servir le Seigneur ici-bas sur la terre pour que le plus grand nombre de fils viennent à lui, comme il est dit dans le livre des Hébreux. Mais le Seigneur, pour chacun d'entre nous, de manière particulière, nous appelle à faire quelque chose dans notre communauté, à dire quelque chose d'une manière ou d'une autre dans notre communauté, pour que ceux qui sont autour de nous bénéficient de son amour qui se répand en nous et qui au travers de l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste et atteint les autres pour que eux aussi puissent venir à lui. Je vais faire un petit rappel par rapport à ce que j'avais mis en commentaire la fois dernière quand on a parlé de ce thème. Donc, on avait insisté sur le pourquoi. Pourquoi être rempli de la connaissance de Dieu? Tout simplement parce que en ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en étant entré dans la famille de Dieu, étant maintenant dans le royaume de Dieu, nous avons le devoir de savoir comment est-ce que fonctionne notre royaume, quelle est la constitution de ce royaume. Et nous avions dit que c'est de manière très simple, ça fonctionne par le principe de l'amour de Dieu, qui déversé en nous, de manière horizontale, nous le recevons de lui et nous le transmettons à nos prochains, de manière verticale, nous le recevons de lui et nous le transmettons horizontalement à notre prochain. Et nous avions ici un exemple dans le livre de Colossiens, cet épître que l'apôtre Paul a écrit à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ dans cette ville grecque à l'époque, la ville de Colosse, et il leur écrit étant reconnaissant à Dieu du témoignage qu'il a reçu d'eux de la part de son collègue Epaphras, qui avait passé du temps avec eux pour les exhorter, les fortifier dans la parole de Dieu, afin que le fruit de l'évangile de Jésus-Christ qu'ils avaient reçu de la part de l'apôtre Paul soit manifeste. Et donc, j'avais dans la méditation compris un petit peu le cheminement en essayant de comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul expliquait dans le chapitre 1. Je vais essayer de reprendre cette pensée. Donc, premièrement, l'apôtre Paul et les frères remercient Dieu dans leur prière pour les Colossiens. Pourquoi ils remercient Dieu? Parce qu'ils ont appris que les Colossiens portent des fruits de l'évangile qui leur a été prêché. Ça veut dire, quand nous lisons les versets juste avant le verset 9, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, il leur dit, du témoignage que j'ai reçu de votre amour envers les frères, Epaphras, au verset 8, je pense, explique qu'ils témoignent de leur amour qui est un amour réellement qui vient de l'esprit, qui est un amour réellement qui est divin et qui ne dépend pas de ce que les autres leur font ou pas. Il leur a dit, ils ont appris que les Colossiens portent les fruits de l'évangile qui leur a été prêché, c'est-à-dire la foi en Dieu et l'amour
envers les frères, la foi en Dieu et l'amour envers les frères. Et j'avais écrit en commentaire que Épaphras a témoigné de leur amour dans l'esprit. Donc on comprend bien que cet amour, c'est le Saint-Esprit qui le travaille en eux pour le manifester envers les frères. Et donc il explique aux Colossiens, l'apôtre Paul, il dit: le témoignage que j'ai reçu prouve bien que ce que vous avez reçu, c'est l'évangile, parce qu'il n'y a que l'évangile qui donne ces résultats-là, partout dans le monde, partout où elle a été prêchée. Et quand j'étais en train de faire ce commentaire-là, le mercredi, la première fois où j'ai fait le commentaire sur Colossiens, cette partie, j'expliquais que de manière générale et de manière particulière, c'est le même résultat, c'est le même fruit qui est censé être manifesté quand c'est réellement l'évangile, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui est prêché à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ et qui est disposé à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Quand cette personne a reçu la vie de Dieu, eh bien, cette vie-là se manifeste par la foi en Dieu et envers les frères. C'est l'amour véritable, l'amour dans l'esprit, comme a témoigné Épaphras, qui se manifeste. Et donc, j'avais voulu insister sur cette partie avant d'arriver sur le fait d'être rempli, la prière que l'apôtre Paul est en train de faire à Dieu pour les Colossiens. Il dit que nous prions après que nous ayons reçu ce témoignage de votre état d'âme, de votre avancement spirituel. C'est à ce moment-là seulement que nous maintenons. C'est comme s'il dit, maintenant nous pouvons entrer dans une autre catégorie de prière pour vous. Nous pouvons changer notre manière de prier pour vous. Nous voulons commencer à prier pour que vous entriez dans une autre dimension de votre intimité avec Dieu. Connaître, être rempli, non seulement de connaître, mais être rempli de sa volonté dans votre esprit afin de pratiquer cela au quotidien. Donc, dans la suite, donc en commentaire, j'avais mis la source de leurs fruits. C'est l'espérance de leur salut trouvée et comprise dans la grâce de Dieu qu'ils ont reçue dans l'évangile prêché par Épaphras. Donc, Épaphras leur a prêché l'évangile, ils ont trouvé et ont compris dans cet évangile la grâce de Dieu qui leur avait été donnée. Et dans cette grâce, ils ont reçu l'espérance. L'espérance qui leur apporte la foi, le fait de croire au quotidien et de garder cette fraîcheur avec Dieu. Et donc, ça les motive. C'est une motivation spirituelle et non matérielle pour pratiquer l'amour envers les frères. C'est comme ça que l'apôtre Paul expliquait aux Colossiens ce qui s'était passé. Et donc, il dit, ok, maintenant que vous avez compris cela, maintenant que votre manière de fonctionner les uns envers les autres est basée sur le spirituel et non sur le matériel, maintenant que vous avez de manière sincère reçu l'évangile et que vous le pratiquez, eh bien, je vais vous dire le sujet de notre prière désormais pour vous, c'est que vous soyez remplis. Alors, il dit, il prie sans cesse pour les Colossiens. Pourquoi? Pour qu'ils soient remplis, verset 9, verset 10, pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'ils sauront qu'ils sont remplis de la connaissance de la volonté de Dieu? En toute sagesse et intelligence spirituelle, parce que nous savons faire tellement de choses dans le monde. Nous avons été scolarisés, nous avons été éduqués, nous avons reçu ici et là par rapport à nos communautés ou bien simplement comment on doit dire, par curiosité. Nous avons appris tellement de choses et nous avons des ambitions en tant qu'être humain ici-bas sur la terre, mais le désir de Dieu, je le disais aussi en commentaire, pardon, quand je parlais de ce chapitre la fois dernière, je disais le désir de Dieu est simple, c'est le verset le plus connu de toute la communauté chrétienne, de l'église universelle dans le monde, c'est Jean chapitre 3 au verset 16. Il n'y a pas plus clair pour savoir la volonté de Dieu pour l'humanité, pour le salut de l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde, pas les choses que nous voyons matérielles, mais vous et moi, là où vous êtes et moi et tous ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car Dieu a tant aimé Monsieur tout le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque recevra la vie qui vient au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ reçoive cette communion, reçoive cette capacité de comprendre Dieu dans sa manifestation spirituelle en nous. Dès que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit vient habiter dans notre esprit et témoigne à notre esprit que nous sommes désormais les enfants de Dieu. Romains chapitre 5 au verset 5, Jean chapitre 1 au verset 12. Romains 5 verset 5 dit que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Jean chapitre 1 verset 12 nous apprend que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, la capacité, l'opportunité et le dépôt en nous d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, il leur explique, il dit, maintenant que vous avez atteint cette compréhension-là, nous passons à une autre dimension de prière pour vous. Et donc, notre besoin, c'est que le désir le plus profond de Dieu, qui est de voir les autres aussi comme vous, venir à lui, soit accompli au travers de vous, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et les bénéfices par rapport à nos prières pour vous sera quoi? L'apôtre Paul parlant aux Colossiens et donc aussi parlons au travers de ce moment de partage à vous qui me suivez et qui êtes déjà enfants de Dieu et qui n'avez peut-être pas compris encore pourquoi et comment est-ce que vous pourrez manifester votre chrétienté dans votre communauté, manifester votre amour de Dieu, pardon, pour les frères. Et donc, il dit, vous serez capables de marcher d'une manière digne du Seigneur, en connaissant la sagesse et l'intelligence spirituelle, donc la volonté de Dieu, au travers de la prière et de la méditation de la parole, de ce passage de Jean 3,16 et de tous les passages qui y sont afférents, par rapport à votre propre vie. Seigneur, comment est-ce que tu veux que moi, dans ma vie, dans ma communauté, je sois une source de bénédiction pour les autres sur la base de ta volonté qui est celle-là. Comment est-ce que ça va se manifester? Le Seigneur, par son esprit, commencera à parler à votre esprit et vous expliquera par rapport à votre situation sociale, communautaire, comment est-ce que vous pourrez atteindre les autres au travail, à l'école ou dans toute autre activité. Il dit, et le bénéfice pour vous, l'apôtre Paul parlant aux Colossiens, il dit, vous serez capable de marcher d'une manière digne du Seigneur. Pourquoi il explique cela? 2 Thessaloniciens 5, verset 23, si je ne me trompe, nous explique l'apôtre Paul parlant aux Thessaloniciens, il leur dit que nous sommes des esprits, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Ça veut dire que nous avons différentes parties de notre être, dont ici vous voyez que mon physique et mes pensées, donc la partie intérieure de moi, mes pensées qui s'expriment au travers de cette parole, mais la partie de moi qui est esprit, vous ne la voyez pas directement. Et donc, le besoin ici de marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est pourquoi? C'est parce que à la nouvelle naissance, c'est notre esprit qui est complètement régénéré par la présence et l'action du Saint-Esprit venant s'installer et demeurer dans notre esprit afin que nous ayons ce retour de communion avec Dieu au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, tout le dépôt de Dieu, de la présence de Dieu, de sa vie dans notre esprit a besoin d'être, je dirais pas transférée, mais d'être comprise par notre intelligence, d'être captée et d'être cernée par notre intelligence. Et notre intelligence, c'est dans nos pensées, notre manière de réfléchir, afin que nos actes puissent suivre. C'est ce travail-là dont l'apôtre Paul est en train de parler ici en commentaire. Il dit, le but de nos prières, c'est que vous puissiez développer la sagesse et l'intelligence spirituelle pour que, ça c'est au niveau de vos pensées, pour que vos actions puissent suivre, pour marcher d'une manière qui est digne du Seigneur. Et on voit encore cette exhortation-là il fait la même exhortation dans Romains. Nous connaissons aussi ce passage à Romains, chapitre 12, pardon, c'est
c'est une notification. Romains chapitre 12, verset 1 à 2 qui nous dit qu'il nous exhorte, il exhortait les Romains qui avaient reçu Jésus-Christ à l'époque. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, verset 2, pardon, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est cette connexion-là, à cet endroit-là, renouvellement de l'intelligence, c'est cette connexion-là que nous voyons entre l'esprit, notre partie esprit, dont parle 2 Thessaloniciens 5, 23, esprit, âme et corps. C'est à cet endroit-là, renouvellement de l'intelligence, que le transfert de la vie de Dieu, le transfert de la Zoé de Dieu qui est dans notre esprit, se fait vers nos pensées. C'est ça le renouvellement de la pensée. C'est ça le travail de cette sagesse et de cette intelligence spirituelle dont il est en train de prier, pour lequel il est en train de prier pour les Colossiens. Nous avons besoin de prier, de veiller les uns sur les autres dans la prière pour que le fait que nous savons intimement dans le cœur que nous sommes enfants de Dieu ne s'arrête pas à ce simple fait-là, mais que ça soit inscrit dans notre conscience, dans notre pensée, et que ça influence nos actions. C'est ça qu'il est en train d'expliquer aux Colossiens. Il dit, ok, maintenant que je vois, que j'ai eu le témoignage que effectivement dans votre esprit vous êtes devenus enfants de Dieu, et ça c'est une semence incorruptible que personne ne peut influencer, eh bien ma prière c'est que ça sorte de votre esprit et que ça imprègne, que ça impacte vos pensées au point que vos actions soient influencées pour la gloire de Dieu et pour l'avancement du royaume. Si on doit résumer la prière de l'apôtre Paul, c'est comme ça qu'on dirait, et je vais clôturer. Et donc voilà, c'est ça qu'il leur explique. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, je marcherai d'une manière qui témoigne de mon identité, dans mon caractère. Vous verrez dans mon caractère que je suis enfant de Dieu. Je verrai dans le caractère de l'autre qu'il est enfant de Dieu. Comment? Si la personne qui manifeste l'amour de Dieu a veillé à comprendre dans la prière et dans la méditation de la parole et dans la communion qu'il a avec Dieu lui-même personnellement, à comprendre, à étendre cette volonté de Dieu du salut de l'humanité en Jésus-Christ dans son quotidien, dans ses actions. Comme je le disais en commentaire la fois dernière, c'est pas tout le monde qui doit nécessairement se mettre derrière la chair et être pasteur. Et c'est pas l'appel de tout le monde, si je dois le présenter comme ça. C'est pas nécessairement tout le monde qui doit devenir apôtre, tout le monde qui doit devenir là où vous êtes, dans votre communauté, dans ce que vous faites. Ayant compris Jean 3, 16, ayant compris le désir le plus profond de Dieu, la volonté la plus profonde de Dieu, qui est la communion, qui est le fait que d'autres aussi puissent communier avec lui, d'autres qui ne le connaissent pas. Et il est encore patient, c'est au travers de nous que passe ce message de réconciliation, comme nous le dit 1 Corinthiens chapitre 15, si je ne m'abuse. Et les passages qui viennent avant, ou de ce passage qui dit que nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avant ce passage-là, on nous montre que le désir de Dieu, c'est que nous soyons réconciliés avec lui. Il veut que personne ne périsse. Il veut que tous soyons sauvés. Même le verset 17 de Jean 3, 16, le verset 17 dit que Jésus-Christ est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé au travers de lui. Comment est-ce que Jésus sauve encore le monde aujourd'hui? Au travers de vous et moi, quand nous l'avons reçu dans notre esprit et que dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, l'adoration, l'entretien de la présence de Dieu par l'adoration, nous comprenons, nos pensées arrivent à être transformées, arrivent à faire le processus de Romains chapitre 12 verset 2,
Et vous verrez que le verset 2 dit mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Selon Dieu, pas selon nous. Et c'est à ce moment-là que, ayant cette transformation-là dans nos pensées, nous alignerons à la volonté de Dieu qui reste spirituelle, mais qui alors, au travers de vous et moi, pourra avoir une expression physique, une expression verbale à notre communauté au travers de nos actions. Voilà un peu ce que je voulais simplement en tout cas faire un rappel et insister. Ce que je voulais ajouter aujourd'hui, c'est insister sur la dimension de la prière. On voit ici finalement cette lettre, le premier chapitre, qui montre que l'apôtre Paul est en train ayant entendu que ses frères ont fait ce pas de la foi qui montre leur sincérité et leur transformation spirituelle. Il dit, ok, donc il y a une partie de leur être qui a reçu la transformation. Maintenant, veillons dans la prière pour que la partie la plus importante qui dirige nos actions finalement ici-bas sur la terre ait compris cette transformation spirituelle. Donc il dit, nous prions pour vous, nous ne cessons d'intercéder, de prier pour vous pour qu'il y ait ce transfert-là de l'esprit vers l'âme, de l'esprit vers vos pensées, pour que vous puissiez capter cette volonté. De la même manière que ça s'est fait pour vous, quelqu'un a prié et un jour votre cœur a été touché par la semence incorruptible. Vous avez choisi de suivre Jésus et d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu pour que ce soit un culte raisonnable. Eh bien, Dieu, c'est ça sa volonté continuelle. Ne l'oubliez pas. Et veillez à le faire selon ce qui correspond à vos engagements sociaux déjà à la base. Donc voilà ce que je voulais rappeler et le point sur lequel je voulais insister en ce jour, vraiment celui de la prière. Veillons à prier les uns pour les autres. Vous verrez que si vous prenez l'habitude de devenir un peu plus ouvert. On dit souvent qu'on est égoïste, on commence à prier pour soi, pour son mari, pour ses enfants, et on n'a plus le temps, on doit vaquer à d'autres occupations. Priez pour vos frères et sœurs que vous connaissez, pour votre communauté, pour l'église locale de ma famille ici, en parlant particulièrement à The Bridge. Il y a le corps du Christ également, les frères et les sœurs que vous connaissez dans le corps du Christ, les hommes de Dieu qui ont besoin de notre intercession. Prions, veillons dans la prière les uns pour les autres. On n'a pas besoin d'être un pasteur pour pouvoir élever à Dieu une prière qui soit convenable ou qui soit acceptée en Jésus-Christ. Tous nos prières, comment je dois le dire, tout ce que nous déclarons en priant en Jésus-Christ sont oui et amen, car les promesses de Dieu en Christ sont oui et nous disons amen. Quand nous prions selon les promesses que Dieu avait promises en Jésus-Christ et qui ont été accomplies en Jésus-Christ, eh bien, nous savons que nous avons déjà reçu ce pourquoi nous avons prié. Donc, n'hésitez pas, n'hésitons pas à intercéder, à prier les uns pour les autres, à veiller à cela. Juste pour terminer, par rapport aux commentaires que j'avais écrit la fois dernière quand j'avais fait la dernière vidéo. Donc l'apôtre Paul dit, vous serez alors capable de marcher d'une manière digne du Seigneur, vous serez fécond en toute bonne œuvre, vous croîtrez dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire au plus vous allez méditer, au plus les choses de Dieu seront claires. Des passages qui vous semblent compliqués entre l'Ancien et le Nouveau Testament deviendront clairs. Vous serez fortifiés dans la foi pour résister à la tentation dans ce monde que nous savons qui est déchu et qui a déjà plein de problèmes entre parenthèses, mais dans lequel nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et que nous brillons comme des lumières de l'Éternel. Et nous marcherons, donc l'apôtre Paul dit, vous marcherez dans la joie, de la patience et de la longanimité, et vous serez reconnaissant envers Dieu. Donc voilà ici les résultats des prières qu'il dit qu'il va faire pour eux, ce que ça va
manifester dans leur vie. Après l'étape d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons la dimension de, ok, pour les autres, comment est-ce que je m'y prépare? Pardon. Pour que je sois une source de bénédiction pour les autres aussi. J'ai essayé, en tout cas avec les mots que j'ai reçus, de faire passer le message. Je crois dans le nom de Jésus que la semence de cette parole de justice va porter du fruit dans le cœur de quelqu'un qui m'entendra. Et c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies, qui plaise déjà à Dieu du fait que nous lui appartenons. Demeurez bénis dans vos demeures, gardons nos cœurs en paix dans ces temps troubles, de situation mondiale de pandémie. Nous le connaissons, nous le savons. Gardons nos cœurs en paix parce que pour nous, nous savons que pour notre part, elle est déjà acquise, elle est en Christ Jésus. Nous gardons nos cœurs simples dans l'amour de Dieu qui nous protège et qui nous bénit, et nous restons ouverts, obéissants, compatissants envers les autres, soumis aux autorités, parce que c'est un exemple aussi de notre foi. Et moi, je vous dis à très bientôt. Vraiment, demeurez bénis en Jésus-Christ. Bye bye!